Bonsoir Sébastien. Revenons d'abord sur la présentation de la fameuse R5 électrique. Renault mise beaucoup sur ce modèle. Pourquoi ce lancement est-il si important pour la marque aux losanges? Déjà, la voiture était très attendue parce que la première fois où Luca Di Meo l'a présentée, c'était lors de l'annonce de la stratégie Renault-Lution en janvier 2021. Et donc là, c'est la première apparition publique de cette voiture dans sa version définitive. Elle est importante pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est le symbole de la Renault-Lution. La deuxième chose, c'est que ça va être la première citadine électrique de nouvelle génération pour Renault. Et troisièmement, c'est une voiture qui va être fabriquée en France. Donc elle est importante à tous ces égards. Alors le marché de la citadine électrique est en pleine effervescence. Quels sont les modèles les plus attendus et pourquoi ce segment est-il stratégique pour tous les constructeurs? C'est un segment stratégique parce que historiquement, c'est extrêmement compliqué de faire une voiture, une petite voiture électrique rentable. Donc là, il y a plein de modèles de nouvelle génération qui arrivent. La R5 en fait partie. Renault annonce cette voiture autour de 25 000 euros, un peu moins de 25 000 euros, et elle va trouver en face des concurrentes de poids. Citroën annonce sa nouvelle C3 électrique à moins de 20 000 euros, 10, 18, 19 000 euros. On sait que Volkswagen va arriver l'année prochaine avec l'ID2 et ses dérivés chez Skoda et chez Seat. Donc c'est un segment extrêmement important parce que la citadine électrique, c'est ce qui va permettre véritablement de démocratiser la voiture électrique sur nos routes en Europe. Alors comment convaincre ou convertir les plus réticents? Avec de l'argent, des subventions, toujours des subventions? Je pense qu'il faut peut-être maintenir encore un peu le niveau des subventions. On voit la France a arrêté de subventionner l'achat de voitures électriques auprès des entreprises. Or, c'est les entreprises qui vont créer le marché parce que les entreprises gardent la voiture 3 ou 4 ans et après, cette voiture, elle se retrouve sur le marché de l'occasion. Et peut-être expliquer un peu plus le pourquoi du comment de l'électrique. C'est-à-dire que je pense que tant que les gens n'ont pas essayé une voiture électrique, ils sont pas convaincus. Et la troisième chose, c'est que peut-être qu'on se trompe de cible et que la voiture électrique a plus de sens à la campagne qu'en ville. On voit en ville, de toute façon, les politiques veulent supprimer la voiture, qu'elle soit thermique ou électrique. Ça devient infernal dans la plupart des grandes villes de circuler en voiture. Alors le patron de Renault défend aussi l'idée d'un Airbus de la petite voiture électrique pour réussir la transition écologique et faire baisser les prix. Est-ce qu'un tel scénario est plausible selon vous? Alors, s'il a dit ça, c'est aussi parce que ce qu'on disait à l'instant, de rentabiliser un programme de citadine électrique, c'est quasiment impossible. Alors, Renault va y arriver parce qu'il développe trois voitures sur la même plateforme. Vous allez avoir la R5 qui arrive au dernier trimestre 2024. L'année prochaine, vous avez la 4L qui va être produite sur la même plateforme. Et en 2026, vous aurez ce que Renault a annoncé, une nouvelle Twingo, produite aussi sur la même plateforme. Donc ça permet de baisser les coûts. Mais Luca Di Meo pense que c'est pas suffisant et qu'il faut effectivement s'orienter vers cet Airbus. Et il est en train de négocier. Alors pour l'instant, c'est pas fait, loin de là, mais il est en train de négocier avec Volkswagen un accord pour partager la plateforme et donc réduire les coûts afin de gagner de l'argent sur ces citadines électriques qui est un enjeu majeur. Merci Sylvain Resser pour cet éclairage. Merci Sébastien, à bientôt.